Chers bien-aimés de Dieu, vous présents ici au temple et ceux qui nous suivent à distance, après avoir passé une semaine dans le recueillement, nous voici à nouveau rassemblés pour célébrer la fête de Pâques qui est, comme vous le savez tous, et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'histoire se serait arrêtée là et on n'en parlerait plus. Je ne suis même pas sûr que l'histoire aurait mentionné la présence de ce personnage. C'est dire l'importance que revêt cet événement pour notre foi. Il en est d'ailleurs le fondement. Pour ce jour, le texte qui nous est proposé comme texte de prédication est celui de Jean que nous avons lu. Il nous apprend qu'au premier jour de la semaine, après la crucifixion et la mort et la mise au tombeau de Jésus, Marie de Magdala se rend au sépulcre de bon matin alors qu'il fait encore sombre. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, remarquons que dans son récit, Jean parle de Marie de Magdala toute seule, tandis que chez les autres évangélistes, ce n'est pas le cas. Matthieu mentionne 2 femmes, Marc 3 et Luc plusieurs. Arrivée au tombeau, elle constate que la pierre qui était placée à l'entrée a été déplacée. Sans se faire prier, elle trouve Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, comme le désigne Jean dans son évangile, et leur annonce la nouvelle en ces termes. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. C'est la fin du verset 2. Cette déclaration de Marie de Magdala nous révèle un certain nombre d'informations que je voudrais relever avec vous. Premièrement, en utilisant la 3e personne du pluriel « il », Marie de Magdala fait allusion au chef religieux qui, comme on peut le voir chez Matthieu au chapitre 27 et versets 62 à 66, redoutait une tentative des disciples de dissimuler le corps de Jésus pour dire ensuite qu'il est ressuscité. Deuxièmement, ayant vu que la pierre était roulée, Marie de Magdala serait entrée dans le sépulcre pour constater l'absence du corps de Jésus. Sinon, comment aurait-elle su qu'il n'était plus là? Ça laisse donc penser que les disciples n'étaient pas les premiers à pénétrer dans le lit. Troisièmement, l'utilisation de la première personne du pluriel « nous » dans « nous ne savons où ils l'ont mis » pourrait signifier que Marie de Magdala n'était pas toute seule. Pourquoi Jean a-t-il choisi de la nommer et présenter seule au début de ces textes? On en sait. Dans la suite du récit, chers bien-aimés de Dieu, Simon-Pierre et l'autre disciple se rendent alors au tombeau et constatent également qu'il est vide, avec ces quelques précisions assez troublantes. Les bandes sont par terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus est rangé dans un coin à part. Donc, ça ne saurait être un enlèvement ou un vol de cadavre. Il s'est passé certainement quelque chose. Je vous passe les subtilités qu'on voit dans l'ordre d'arriver au tombeau, comme s'il y avait une sorte de concurrence entre Simon-Pierre et l'autre disciple. Mais Jean prend soin de mentionner que l'autre disciple entre après Simon-Pierre, voit et croit. Et la question est de savoir ce qu'il croit. Il y en a qui pensent au croix, il y en a qui pensent au croix de la foi, que c'est un croix fondateur. Mais je me demande s'il ne s'agit pas de croire ce qu'a dit Marie de Magdala au sujet du tombeau vide. Surtout au verset 9 de notre texte, il est dit, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. C'est ce qui me fait aimer que quelques réserves disent, si on dit il croit, il ne s'agirait pas tout de suite de croire la foi. Comme nous pouvons le constater, frères et sœurs,
il n'était pas évident pour les disciples de réaliser que leur maître est ressuscité des morts, comme il l'avait dit. Malgré de nombreuses annonces, personne ne s'en souvient vraiment. Parce que pareille chose n'était pas survenue avant. Que l'Écriture le dise est une chose. Et le fait que cela s'accomplisse sous leurs yeux est tout à fait autre chose. En ce jour de Pâques, chacun de nous devrait interroger sa foi de manière saine, en se posant des questions telles que qu'est-ce que je crois? Je me la suis posée encore en préparant cette prédication. Je n'ai pas besoin de vos réponses, mais vous avez besoin d'affronter cette réponse, de la confronter avec l'idée que vous vous faites de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Ou alors pourquoi prenez-vous votre temps pour suivre ce culte à distance? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Pour mettre les mots sur ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Il faut sérieusement réfléchir. La deuxième question, je vous l'ai dit, je vous accompagne. Chacun va trouver ses propres réponses dans son questionnement. La deuxième question donc pour moi, quel lien y a-t-il entre le Christ ressuscité et moi? Vous êtes là. Je ne peux pas dire absolument pourquoi. Parce que nous sommes dans un temps. Et parce que c'est le jour de Pâques. Je me dis que c'est l'élément fédérateur qui nous rassemble. Pas Jésus est ressuscité. Mais quel lien y a-t-il entre le Christ ressuscité et toi? Comment est-ce que tu formules ce lien? Un lien de voisinage? Un lien de colocataire? Est-ce que vous êtes des colocataires? Chacun se prend dans sa chambre à part et vous partagez de temps en temps le salon. Quel lien entretenez-vous? Quel lien existe-t-il entre le Christ ressuscité et vous? Cette question est aussi importante. La troisième, en quoi puis-je dire je suis mort et ressuscité avec le Christ? Puisque nous sommes là aujourd'hui, est-ce que Christ est ressuscité? Il est mort 3 jours plus tôt, pendu au bois, malmené. Et il ressuscite le 3e jour. Et nous disons, il est ressuscité, alléluia. En quoi cette résurrection du Christ nous concerne-t-il? En quoi peux-tu dire, il est mort et il est ressuscité? Ne suis-je pas en train de résister, et ça c'est la 4e question, ne suis-je pas en train de résister à quelque chose dans ma vie que Christ préfère mourir avant de ressusciter? Christ est mort. Il est mort en Dieu pour nos péchés. Il est mort pour ensevelir nos péchés. Mais quel est ton péché pour lequel Christ est mort? Quand tu penses, quand tu réfléchis, c'est pour quel péché dans ta vie que Christ est mort? Et tu peux dire aujourd'hui, il est ressuscité parce que ce péché, pour ce péché, j'ai été pardonné. Alors, comment est-ce que tu peux décliner ça? Quel péché de ta vie? Jésus est mort. Frères et sœurs, si nous ne répondons pas pour nous-mêmes à ces questions, alors finalement, que signifie pour nous être chrétien? Qu'est-ce que cela signifierait être chrétien? Est-ce que c'est seulement naître dans une famille, avoir été baptisé et se dire je ne m'appelle pas Mohamed, je m'appelle Jean ou tel autre? Est-ce que c'est ça? Pour quel péché de ta vie Christ est mort? Quel aspect de ma vie voudrais-je voir le Christ ressuscité? Et c'est là aussi la bonne nouvelle parce que Christ est venu donner vie. Il y a des aspects de nos vies qui sont tumultueux, des aspects qui sont comme, j'allais dire, en sommeil, des valeurs qu'il y a. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Chaque fois que vous êtes là, ça tombe, ça casse. Et vous voulez dire Christ, parce que tu es ressuscité aujourd'hui, je voudrais que tel aspect de ma vie ressuscite reprenne vie avec toi. C'est quoi? Chacun de nous
Chacun de nous sait dans sa vie ce qu'il y a et qu'il voudrait voir fleurir. Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Il est là devant toi. Pas en chair, mais dans ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur. Il te propose d'entrer pour faire vivre en toi ce qui était mort. Il veut restaurer en toi la belle image que Dieu a placée lorsqu'il t'a créé, toi et moi. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a fait à son image. Et le diable, dans ses subtilités, dans ses manœuvres, passe le temps à vouloir ternir cette image de Dieu en nous, la saper. Mais Jésus ressuscité dit, tout est accompli. Il vient pour ressusciter l'image du Père en toi, l'image de Dieu en toi. Alors est-ce que tu veux laisser Jésus entrer dans ta vie pour ressusciter l'image de Dieu en toi? Pour que tu cesses d'errer, de chercher les solutions là où elles ne se trouvent pas, de te battre par toi-même pour arrondir les angles. Alors que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Oui, chers amis, le Dieu de la Bible veut établir cette relation avec toi. Sinon, la résurrection n'aurait pas de sens. Comment chanter Christ est ressuscité et vivre incessamment dans la logique de la mort et de la perdition et de l'éloignement de Dieu? Comment chanter Christ est ressuscité et vivre une vie de misère? Quand nous voyons notre monde avec la violence et tout ce qu'il y a, les hommes, les femmes ont besoin d'entendre que Christ est ressuscité. Mais si ceux qui sont chrétiens, on ne voit pas rayonner en eux la vie de Jésus, prospérer en eux cet équilibre qu'apporte l'évangile de Jésus-Christ, comment voulez-vous qu'ils croient? Ils vont dire que non, nous sommes des menteurs, nous sommes des farceurs. Oui, Christ est ressuscité et il voudrait faire revivre en toi l'image de Dieu. Tout comme fait vivre cette image de Dieu, c'est fait mourir quelque chose. Ton orgueil, Jésus veut clouer ça sur toi. Ta jalousie, ton mépris de l'autre, ton rejet de ton prochain, Jésus veut le clouer au bois. Il veut extirper cela de ta vie pour faire de toi un homme, une femme aimant. Parce que Dieu l'a aimé et l'a envoyé nous apprendre à aimer, à nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, si Christ est ressuscité, alors nous ne devons plus vivre Christ. Nous devons nous tourner résolument pour lui et dire Jésus, je viens encore d'entendre que tu es ressuscité, que c'est pour moi que tu es mort. Alors je prie que tu prennes la première place dans ma vie et que tu me donnes vie à cette image de Dieu, que tu me donnes vie. Frères et sœurs, personne ne le dira à ta place. Personne ne va le dire à ta place. C'est toi et toi seul qui sais ce qui ne va pas et ce qui doit reprendre. Il t'appartient aujourd'hui de le demander à Jésus. Et demande-le comme quelqu'un qui ne doute pas. Parce que le Seigneur, dans son âme, veut entrer dans cette relation.